Bonjour à tous, c'est Serge de Lipfan. Bienvenue sur le premier épisode de ce nouveau format de vidéo, mais c'est pas une vidéo, mais c'est en tout cas un podcast. Donc vous ne verrez pas ma tête, c'est qu'une version audio. Pourquoi? Parce que je vais tenter un format un peu plus long, donc peut-être que ça peut être intéressant aussi d'écouter ça seulement en audio, et comme ça vous pouvez faire autre chose en même temps si vous avez envie. Et je teste aussi pour moi, voir si je suis plus à l'aise et voir si ça plaît aussi davantage. Donc le sujet du jour, ça va être le sujet des formations gratuites et payantes. Donc en gros, je vais comparer les formations gratuites et les formations payantes. Alors je vais parler d'immobilier bien sûr, mais ce podcast en fait va porter aussi sur tous les domaines. Ce ne sera pas que pour l'immobilier. Et donc dans ce podcast, je vais d'abord commencer par donner les avantages des formations gratuites et leurs inconvénients. Je ferai de même sur les formations payantes. Et écoute bien tout ce podcast parce qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de ce podcast, je te donnerai mon avis sur la question et c'est un avis qui peut-être va t'étonner. Alors, juste avant de commencer à donner les avantages, je vais juste te raconter une petite histoire très rapide en parlant de moi pour te dire pourquoi je suis crédible et pourquoi je suis bien placé pour parler de ce sujet des formations. Alors, déjà, moi je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc, tout ce qui est formation, je me forme sur énormément de choses et à la fois de manière payante et gratuite. Donc par exemple, par rapport à l'immobilier, tu vois, moi j'ai commencé à investir il y a 3 ans et je me suis formé pendant entre 2 ans et 3 ans de manière gratuite. Donc je peux te jurer que tout ce qui est vidéo YouTube, tout ce qui est e-book gratuit, tout ce qui est site internet, blog, tout ce que tu veux, conseils à droite à gauche, je pense que j'ai tout fait en matière d'immobilier gratuit. Et j'ai fait ça pendant 2 à 3 ans. 2 ans et demi, voilà. Et malgré ça, tu vois, j'étais toujours pas passé à l'action. Donc, j'ai décidé d'acheter une formation payante. Donc, c'était la formation de Cédric Anissette, que tu connais sûrement. Qui s'appelait Imo Étape, je crois que c'était en 2018. Voilà. Donc déjà, j'ai fait donc une grosse partie gratuite en immobilier et après je me suis formé en payant avec cette formation. Il y avait aussi un mastermind. Donc un mastermind, c'est un espèce de séminaire où en fait on est entre membres et on réfléchit à des questions, à des problématiques. Et j'ai aussi acheté beaucoup de livres sur l'immobilier. Donc tu vois, j'ai pu voir les deux côtés de la partie payante et gratuite. Ensuite, j'ai la même chose côté perso, côté, tu vois, au niveau de la musique, parce que je suis musicien, et au niveau de la guitare. Je joue de la guitare électrique depuis l'âge de mes 16 ans. Enfin, en tout cas, mon père m'en a offert une depuis mes 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33, donc ça fait 17 ans que je joue de la guitare. Et mon père encore m'a offert des cours que j'ai commencé fin novembre de l'année dernière, 2021. Donc ça fait à peu près, ça va faire 6 mois que je joue de la guitare, que je prends des cours et du coup moi j'ai reconduit ces cours et donc je paye des cours aujourd'hui pour jouer de la guitare. Donc voilà, j'ai encore une fois une partie payante que je connais et une grosse partie gratuite parce que on peut se former à la guitare sur YouTube, on peut se former à la guitare en lisant des tablatures, voilà, c'est aussi possible. Donc j'ai vu ce côté-là. Troisième chose, pareil, au niveau de tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux, utilisation des vidéos aussi, avant de lancer ma chaîne YouTube et mes comptes Instagram, etc., j'ai aussi regardé des tutos gratuits sur des personnes qui te donnent des conseils. Et j'ai aussi acheté une formation que je suis en train de suivre sur YouTube. Donc voilà, c'est pour te dire que je suis quelqu'un qui adore me former et qui connaît bien comment ça marche dans ce domaine-là. Et pareil, il y a plein d'autres domaines aussi que je pourrais te citer où j'ai payé, mais c'est les 3 principaux où, entre guillemets, j'ai dépensé le plus d'argent. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va parler d'abord des formations gratuites. Et bien sûr, le premier avantage de toute formation gratuite, c'est que c'est gratuit. Là, je t'apprends rien. Et le fait que ça soit gratuit, c'est que pour moi, le plus important, alors effectivement, tu ne dépenses pas d'argent, mais c'est surtout qu'au départ, quand tu veux te former sur un sujet, tu vas juste peut-être
vouloir t'y intéresser dans un premier temps, et peut-être que au fur et à mesure que tu vas te former ou t'informer sur le sujet, eh ben, tu n'auras pas envie d'aller plus loin. Et donc, peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de payer parce que justement, si en cours de route, tu te rends compte que par exemple dans l'immobilier, bah, c'est trop dur, ça ne te plaît pas, etc., au moins, tu n'auras pas payé pour rien. Donc ça, c'est plutôt intéressant de ne pas payer et en plus, tu ne prends pas de risque. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que tu as de former gratuitement, c'est que en fait, tu vas avoir énormément d'informations, énormément de ressources à ta disposition. Je parle juste par exemple d'Internet. Et ben, Internet, déjà, tu peux te former sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les différents moyens qu'il existe pour se former gratuitement. Donc là, dans le cadre de l'immobilier. Donc, je te mettrai la vidéo en description et en fiche. Elle s'affichera en haut à droite ou à gauche de ton écran. Et donc, je le dis bien, oui, tu peux te former gratuitement à l'immobilier. Il n'y a pas de problème. Donc tu as plein de ressources, donc YouTube, les sites internet, les blogs, les e-books gratuits. Si tu as dans ton entourage des gens qui connaissent l'immobilier ou qui connaissent le sujet sur lequel tu veux te former, il n'y a vraiment pas de problème. Et ça, c'est intéressant parce que en fait, tu vas pouvoir vraiment te créer une culture de l'information. C'est-à-dire que tu vas trouver une information d'un côté, bah, tu vas pouvoir aller vérifier si cette info est vraie ou pas et au mieux la compléter. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir plein d'informations et tu peux avoir plein de versions, vraiment, tu peux te former vraiment de manière exhaustive. Donc ça, c'est intéressant. Et le dernier avantage pour moi de se former gratuitement, c'est, ça date plus d'aujourd'hui, j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui, c'est que bah, tout est accessible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, l'information, tu peux être dans ton lit en train de taper formation immobilier gratuite sur YouTube et tu vas tomber sur je ne sais pas combien des milliers de vidéos qui vont te parler de comment investir gratuitement dans l'immobilier, ou je sais pas, tu veux apprendre je sais pas, à faire un revers au tennis, bah, tu tapes ça et tu vas tomber sur une vidéo YouTube où on va te montrer comment faire un revers au tennis. Donc c'est ça qui est intéressant, qui est bien aujourd'hui aussi, c'est que tout est accessible. Tu vois, si je prends l'exemple d'une école par exemple où tu dois payer pour entrer dans une école de tennis, enfin voilà, si tu veux t'entraîner, bah, il va falloir te déplacer, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu peux tout faire de chez toi. Donc voilà les trois avantages du coup des formations gratuites. Donc bien sûr, c'est le fait que ça soit gratuit, le fait que tu aies accès à énormément d'informations, le fait, bien sûr, que tu ne prennes pas de risque, parce que si jamais le sujet ne t'intéresse pas, eh ben, au moins tu n'auras pas payé. Et le fait aussi que ça soit accessible facilement. Maintenant, on va parler des inconvénients de se former gratuitement. Alors, le premier inconvénient, à mon sens, c'est le fait de... en fait, c'est un revers d'un des avantages. C'est le fait d'un des avantages que je disais d'avoir énormément d'informations, c'est le risque d'éparpillement. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur tous les sujets. Et aujourd'hui, on a cette chance, et je dis que c'est une chance, que chacun puisse dire son avis, chacun peut s'exprimer aujourd'hui sur tout ce qu'il veut, chacun peut créer un blog, il y a pas de, voilà, on a le droit d'écrire ce qu'on veut, bien sûr dans la limite du légal et du respect. Le problème, c'est que voilà, tu vas avoir une information, tu vas vouloir peut-être vérifier la source sur d'autres sources d'informations, mais tu vas te rendre compte que il y a peut-être que les gens disent la même chose, mais de manière différente. Et donc, parfois, tu risques de t'éparpiller tellement il y a d'informations et tellement il y a des versions différentes. Parce que chacun a peut-être, si je parle d'immobilier, chacun a peut-être sa stratégie favori. Donc, il y en a qui vont te conseiller, je sais pas, l'immeuble de rapport. L'autre, il va dire non, moi, c'est les petites surfaces que je veux en courte durée, etc., etc. Donc, en fait, tu risques de te perdre. Et de te perdre et donc de perdre du temps. Et ça, c'est pour moi le plus grand inconvénient de se former gratuitement, c'est que on perd beaucoup de temps. Donc, tu vois, si tu m'as écouté tout à l'heure, moi, je me suis formé gratuitement pendant 2 à 3 ans. Alors, voilà, c'est que mon expérience, mais c'est un des risques en tout cas. Le deuxième inconvénient à mon sens, c'est pour moi le manque de pédagogie dans le fait de se former. C'est-à-dire que, alors bien sûr il y a quelques exceptions, j'en parle dans ma vidéo où je parle des formations gratuites, il y a
bien sûr, il y a toujours des exceptions à toute règle et à toute chose. Il y a quelques formateurs gratuits où il y a un peu de pédagogie, où en fait, ils créent vraiment des cours et les cours suivent un ordre d'apprentissage. Mais dans la plupart des cas, je sais pas, tu vas aller sur un blog, tu vas aller sur une vidéo YouTube, et tu vas peut-être pas avoir un ordre d'apprentissage, tu vas peut-être pas savoir par quoi commencer, et c'est ça qui peut être perturbant pour quelqu'un qui vraiment débute dans un domaine. C'est de ne pas savoir par où commencer et donc du coup d'être peut-être découragé parce que tu vas apprendre quelque chose mais tu comprends pas, etc. Donc et pareil, si tu vas juste sur un blog, tu vas tomber que sur une partie d'un sujet. Donc c'est ça qui peut être un peu déroutant quand surtout tu es vraiment débutant sur un sujet et que tu n'y connais rien. De ne pas avoir de pédagogie, de ne pas avoir d'ordre d'apprentissage et voilà, et de manière aussi de faire en sorte que tu suives la formation ou l'information. Et dernier pour moi, dernier inconvénient, c'est la véracité de l'information. Alors bien sûr, tu vas me dire que ce problème est aussi valable pour les formations payantes, parce que c'est pas parce que quelqu'un fait payer quelque chose que ce qu'il dit est forcément vrai, je suis d'accord. Mais potentiellement, comme je disais, comme aujourd'hui, tout le monde peut dire son avis sur tout, et potentiellement ça multiplie le risque d'entendre des faussetés. Voilà. Et je pense que les personnes qui font payer des formations font peut-être des recherches un peu plus poussées parce qu'ils savent que du coup, la personne attend peut-être un contenu de meilleure qualité. Donc voilà pour les inconvénients pour moi des formations gratuites ou du fait de se former gratuitement. C'est le fait que ça soit chronophage, donc c'est-à-dire que tu perds du temps parce que tu as trop d'informations. C'est le fait que tu peux manquer de pédagogie dans les formations ou dans ce que tu trouves. Tu peux manquer de pédagogie ou tu peux ne pas en avoir du tout. Et puis aussi, c'est à mon sens peut-être le risque qu'il y ait plus d'informations fausses que sur ce qui est payant. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es OK avec ça ou pas. Voilà, n'hésite pas à me dire ton avis et comment toi tu te formes. Est-ce que tu te formes gratuitement? Est-ce que tu te formes en payant, etc. Faut pas hésiter. Alors, je fais une petite parenthèse là sur ce sujet. J'ai pas expliqué en début de podcast pourquoi je faisais une vidéo sur ça parce que en fait c'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc., et quand tu parles avec des gens, il y a vraiment des personnes qui sont contre, mais vraiment, quand je dis contre, ils sont vraiment en colère contre les formations payantes. C'est vraiment... c'est le diable, quoi. C'est des choses à pas faire du tout. C'est toutes les formations payantes, c'est des arnaques, etc. Et voilà. Et je pense que... Moi, je suis pas forcément de cet avis. Enfin, je suis pas noir ou blanc, mais j'en parlerai plus en fin de podcast. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite éclaircissement. Alors, on va parler des formations payantes ou le fait de se former en payant. Donc, le premier avantage, à mon sens, c'est que tu as une information qui est synthétisée. Donc, tu vas gagner du temps. C'est-à-dire que la formation que tu vas prendre, le formateur ou l'organisme de formation va avoir souvent des objectifs, va avoir souvent un but à te donner à cette formation. Et comme quand tu achètes une formation, ils te promettent des résultats sur le sujet que tu veux approfondir, ça va suivre une certaine pédagogie et encore une fois, dans la formation, peut-être que tu n'auras pas tout, mais au moins, tu auras tout au même endroit. Et c'est ça qui va faire aussi que tu ne vas pas aller chercher à droite, à gauche, et tu vas te focaliser sur la formation que tu as achetée, et donc tu vas gagner énormément de temps par rapport au fait de tout chercher partout. Donc ça, c'est le premier avantage à mon sens. Le deuxième avantage, pour moi, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que quand tu achètes une formation, je te parle encore une fois de ce que j'ai connu, mais toutes les formations que j'ai achetées, elles sont agréables à suivre. Et donc, qui dit agréable à suivre, dit que tu vas y passer plus de temps, tu vas être plus régulier et que potentiellement, tu vas passer plus rapidement à l'action, donc tu vas plus rapidement appliquer ce que tu as appris.
Et cette ergonomie, elle se manifeste comment? Eh ben, déjà, souvent, tu vas avoir des formations donc sous forme vidéo. Alors, tu me diras, sur YouTube aussi, c'est sous forme vidéo, mais c'est le cas des formations payantes également. Tu vas aussi avoir peut-être des parties audio, donc tu peux télécharger, donc tu peux écouter en podcast, donc en voiture ou pendant que, je sais pas, pendant que tu fais autre chose. Tu vas aussi avoir souvent des supports pour résumer ce que tu as appris. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant. Je sais pas, par exemple, dans les formations en immobilier, dans les formations, tu as souvent, par exemple, une checklist pour les visites. C'est-à-dire que le formateur te dit, voilà un PDF, et du coup, tu as juste à l'imprimer. Et quand tu vas en visite, bah, plutôt que de toi-même faire ta propre checklist, parce que tu pourrais faire ta propre checklist, mais là, c'est tout fait et en fait, tout est prêt. Tu vois, donc encore une fois, c'est un gain de temps. Tu vas aussi également avoir des outils. Par exemple, tu vois, dans ma formation YouTube, euh, d'ailleurs c'est une formation de l'organisme Think Media, c'est en anglais, donc je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse, si tu veux apprendre à faire des vidéos YouTube et sur les autres réseaux d'ailleurs. Et par exemple, j'ai des exemples de titres sur un PDF, et donc typiquement, si je ne sais pas comment titrer ma vidéo, et je peux aller chercher sur ce PDF et ça peut me donner des idées. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et donc tu as des outils, en gros, des supports pour que ça soit plus simple, plus efficace et que ce soit plus rapide à mettre en action. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, à mon sens, c'est que dans les formations payantes, de manière générale, est inclus une sorte de communauté. C'est-à-dire que le formateur va permettre aux membres de la formation d'interagir entre eux, c'est-à-dire d'échanger, et c'est souvent via un groupe Facebook ou un groupe de discussion privée. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, parce que c'est toujours bien d'avoir des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, dans le même état d'esprit, ou qui sont dans la même situation que toi. Je sais pas, tu prends, je sais pas, acheter un programme de musculation, et tu vas parler avec des gens qui sont, je sais pas, en même corps que toi, si tu as un corps de lâche par exemple, et ça peut déjà être motivant de voir que tu n'es pas seul, et puis vous pouvez vous encourager. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'aujourd'hui, à mon sens, hein, on a besoin les uns des autres, et ce qui manque souvent, en fait, c'est pas tant l'information, c'est plus la motivation et la discipline pour faire les choses. Parce que l'information, d'ailleurs, et ça, c'est un argument que j'entends très souvent de par les gens qui sont contre les formations payantes, l'information est partout. Et j'ai envie de dire, c'est plus ou moins vrai. Donc voilà, la communauté, c'est important d'avoir des gens autour de soi, des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs, pour passer à l'action. Et dernier avantage des formations payantes, c'est aussi que tu as, selon les formations et les formules que tu prends, tu as souvent une partie interaction avec le formateur, donc tu peux poser tes questions au formateur, et ça, c'est intéressant. Par exemple, dans les formations en immobilier, souvent tu as des vidéoconférences une fois par mois avec les membres et avec le formateur, et donc tu peux poser des questions, et ça, c'est intéressant parce que tu as tes réponses en direct. Et encore une fois, hein, c'est une formation qui est interactive, donc ça te donne envie de passer à l'action. Donc voilà, ça c'était les avantages des formations payantes. Donc une information synthétisée, donc un gain de temps énorme, c'est plus ergonomique, il y a une partie communauté, donc plus de motivation, et tu peux interagir avec le formateur. Les inconvénients. Alors, premier inconvénient bien sûr, c'est que c'est payant. Et souvent, je le reconnais, c'est pas donné. Tu vois, alors, si tu le sais sûrement, mais moi j'ai créé un site qui compare les formations en immobilier, donc je connais très bien le marché des formations en immobilier, des formations payantes et des formations gratuites d'ailleurs. Mais en moyenne, si tu veux une formation aujourd'hui dans l'immobilier qui va traiter toutes les étapes de A à Z, donc vraiment pour quelqu'un qui débute, qui ne connaît rien, et qui va globalement parler un peu de tout, sans aller, sans parler du marchand de biens par exemple, mais vraiment des stratégies qui sont les plus utilisées, les plus simples, entre guillemets. Pour moi, la moyenne des prix, c'est à partir pour moi de 800-900 euros. Donc, tout le monde n'a pas 800 ou 900 euros à mettre.
dans une formation. Déjà, tout le monde n'a pas 800 et 900 euros tout court, et tout le monde n'a pas 800 et 900 euros à mettre dans une formation. Et ça, je suis d'accord que ça peut vraiment rebuter les personnes d'acheter une formation. Donc voilà, ça c'est le premier inconvénient, pardon, c'est que ça coûte et ça coûte cher. Et ça, c'est globalement dans tous les domaines, c'est souvent un petit billet à mettre. Le deuxième inconvénient pour moi, c'est que, donc je rejoins l'argument que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as suivi ces formations payantes, et ben effectivement, tu vas te rendre compte que beaucoup d'informations sont disponibles gratuitement. C'est-à-dire que ce que tu vas apprendre dans ta formation, tu vas te rendre compte après que tu vas pouvoir retrouver ces mêmes conseils gratuitement parce qu'il y a peut-être des gens qui donnent ces conseils gratuitement. Voilà. Donc ça peut t'occasionner une frustration parce que tu dis punaise, j'ai payé 900 euros pour une formation dans l'immobilier alors qu'en fait j'aurais pu aller sur YouTube et j'aurais eu l'information. Donc moi je peux comprendre tout à fait que ça peut être frustrant pour celles et ceux qui achètent des formations payantes et qui se rendent compte de ça après. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est, pour moi, l'inconvénient, c'est quand tu payes quelque chose. Alors, ça peut être un inconvénient ou un avantage, mais moi, je le prends aussi sous le coup d'un inconvénient. C'est que tu vas te sentir obligé, en fait, de suivre la formation parce que tu l'as payé. C'est pas parce que tu achètes un vêtement, par exemple, que tu vas le mettre. Des fois, tu achètes des choses, je pense que ça t'arrive, et tu ne les mets pas forcément. Et c'est pareil pour les formations. Des fois, tu achètes une formation et peut-être que tu vas pas au bout. Et du coup, tu as souvent ce sentiment de contrainte de se dire punaise, j'ai payé, maintenant je suis obligé de le faire et je suis obligé en plus de rentabiliser la formation, quoi. Donc ça peut être un inconvénient. Encore une fois, si tu voulais juste avoir quelques informations, tu as payé. Ou si, imagine, je sais pas, il t'arrive un truc. T'es plus en capacité, je sais pas, tu prends une formation sur, je sais pas, tu vas prendre des cours de tennis, quoi que ce soit, tu payes ta licence et puis au final tu te rends compte dans l'année tu t'es blessé par exemple, et grosse frustration parce que tu as payé un peu pour rien. Ça c'était le troisième inconvénient. Le quatrième inconvénient, c'est en termes de résultats. Dans les formations, comme je te disais tout à l'heure, on te dit vous achetez ma formation et vous allez avoir comme résultat ça, ça ou ça. Je parle de l'immobilier, chose que je connais. On va te dire parfois, grâce à cette formation, tu peux changer de vie, tu peux quitter ton travail, par exemple. Et tu fais la formation, et je sais pas, ça se passe mal, et donc tu ne quittes pas ton travail, imagine. Imagine, tu loues ton appartement, et puis les locataires ne payent pas, ils te le dégradent, c'est la merde. Et tu vas te dire, punaise, non seulement j'ai payé 900 euros pour une formation, mais en plus, ça m'a mis dans une situation pire dans laquelle j'étais. Et en plus, ça n'a pas marché. Donc, tu as le sentiment, déjà, tu as payé, tu as le sentiment de t'être fait arnaquer. Et en plus, j'ai envie de dire, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais j'en parle maintenant, tu as le regard des autres. Parce que si on parle d'immobilier, quand tu veux investir dans l'immobilier, en général, ton entourage réagit assez mal. Ou pour tout autre projet, hein, quand tu as une passion et que tes parents ou que quelqu'un ne comprend pas, on te regarde un peu de loin, on te dévisage, on te dit non, il faut pas faire ça, etc. Et donc toi, tu fais ton fier ou ta fière et tu dis vas-y, j'assume mon truc. Et au final, tu te plantes et donc là c'est triple peine, quoi. Parce que non seulement tu vas te ridiculiser devant tes proches. Donc ça, tu vois, je peux comprendre que ça peut être un désavantage d'avoir pris une formation payante. Et en plus, tu vas passer pour le pigeon, entre guillemets, qui s'est fait arnaquer. Dernier inconvénient, alors ça c'est un argument que je comprends pas tellement, mais je le dis parce que c'est des choses que je vois sur les forums et sur les réseaux. C'est le sentiment en fait de se dire, quand j'achète une formation dans l'immobilier par exemple, je vais enrichir le formateur. Et ça, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui le disent sur les réseaux. J'enrichis le formateur, donc j'ai pas envie d'acheter de formation. Bon, voilà. Donc c'est je pense, je sais pas, ce sentiment d'enrichir quelqu'un, voilà, c'est pas bien, voilà. Donc c'est ce qui est dit sur les réseaux en tout cas, et je peux le comprendre plus ou moins. Bref, donc ça c'était les inconvénients de la formation payante, de tout ce qui est de payer pour les formations. Donc je récapitule, c'était le fait de payer, et en plus de payer souvent assez cher selon le domaine. Le fait de se dire, une fois que tu as suivi l'information, qu'au final, tu avais plein de choses que tu pouvais voir gratuitement sur Internet ou ailleurs, mais sans payer. Que tu as ce sentiment de te sentir obligé
de suivre une formation parce que tu as payé, que si tu n'as pas les résultats escomptés, non seulement tu auras payé pour rien, tu seras frustré toi-même, et en plus, vis-à-vis du regard de tes proches, du regard des autres, ça va être la triple peine, donc tu seras encore plus au fond du trou que tu ne l'étais déjà. Et dernier inconvénient, c'est que tu vas enrichir quelqu'un d'autre. Alors, encore une fois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mes arguments, de mes arguments, en tout cas des arguments que j'ai avancés, et de ce qui se dit. Est-ce que tu as d'autres arguments? N'hésite pas à interagir dans les commentaires. Et aussi, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour ce podcast. Alors, maintenant, je vais te donner mon avis sur la question, est-ce qu'il vaut mieux se former en payant ou gratuitement, ou les deux, ou je sais pas. Et encore une fois, ce n'est que mon avis, d'accord? Donc tu peux me dire si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Je n'ai pas la science infuse, mais je te donne mon avis. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis plutôt bien placé pour parler des formations. Alors, la réponse, c'est, roulement de tambour, c'est ça dépend. Elle est facile, celle-là. Déjà, la première chose, avant de répondre à la question, c'est de te dire, pour moi, il faut te former. Enfin, peu importe ce que tu veux faire, il faut se renseigner, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Que tu fasses gratuitement ou en payant, ou comme tu veux, forme-toi sur le sujet que tu veux approfondir parce que c'est toujours mieux d'avoir toutes les clés en main avant pour éviter les erreurs. Même si tu en feras toujours des erreurs, mais peut-être que tu en feras moins en te formant. Donc ça, c'est important. Maintenant, à mon sens, tu n'as pas besoin de payer pour une formation. Si. Donc tu peux te former gratuitement, si. Déjà, si tu veux juste t'informer sur un sujet, c'est-à-dire que si tu n'es pas sûr de vouloir, par exemple, on parle d'immobilier, investir dans l'immobilier, n'achète pas une formation tout de suite, ça ne sert à rien, parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Donc, au départ, pour toute chose que tu fais, renseigne-toi sur un sujet gratuitement. Comme on disait, il y a plein de ressources gratuites pour le faire, donc informe-toi sur le sujet. Ensuite, tu n'as pas besoin d'acheter une formation, de payer pour une formation, si tu n'es pas du tout débutant sur un sujet. Alors, après, tout dépend de la formation, mais en général, dans les formations, les formations en général sont souvent faites pour des personnes qui sont totalement débutantes sur un sujet. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu as juste, je sais pas, je vais parler de la musique, chose que je connais encore une fois, si, je sais pas, tu joues du blues par exemple et tu veux progresser en musique en classique, tu vas pas acheter une formation qui va traiter tous les types de musique. Tu vas peut-être juste te renseigner sur soit sur une formation qui traite du classique, ou alors tu vas juste te renseigner sur la partie classique gratuitement, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier le contenu des formations avant d'en acheter, parce qu'il y a peut-être la plupart des choses que tu connais déjà, et peut-être que ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, à mon sens, si tu as la chance d'avoir dans ton entourage des personnes, des connaissances qui connaissent, qui travaillent dans le domaine dans lequel tu veux te former, c'est pas la peine de payer une formation, parce que ces personnes, si elles sont sympathiques, pourront t'aider. Je prends un exemple, si ton père c'est Roger Federer, je pense que tu n'as pas besoin de prendre des cours de tennis, tu vois. D'ailleurs, moi je connais plein de personnes, je connais quelques personnes qui, si on parle d'immobilier, arrivent à investir dans l'immobilier sans avoir acheté de formation. Les personnes se sont formées avec des mentors, avec des investisseurs autour d'eux. Parce qu'ils ont eu cette chance de les trouver, ou voilà. Donc ça, c'est le cas. Tu n'as pas besoin de payer pour une formation. Mais vraiment, ce que je te conseille, c'est que dans tous les cas, commence toujours par te renseigner gratuitement. Ça sert à rien d'acheter tout de suite un truc. C'est pas utile. Bon. Maintenant, moi, je vais te raconter ma petite histoire, là, juste avant de finir, sur mon rapport à la musique, parce qu'elle va te parler. Donc, comme je te disais, moi, je joue de la guitare électrique depuis 16 ans. Et depuis 17 ans, pardon. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai un niveau plutôt correct. Même un bon niveau, clairement. Sauf que j'ai pas un niveau d'un mec qui a 16 ans d'expérience, tu vois.
parce que, en fait, j'ai pris de mauvaises habitudes, parce que j'ai perdu du temps j'ai commencé quelque chose, j'ai pas fini, tu vois, et en fait, j'ai pas cette pédagogie. Depuis que je prends des cours, sincèrement, je prends des cours depuis 6 mois. J'ai l'impression d'avoir appris plus en 6 mois je sais pas, qu'en 10 ans, franchement, j'exagère pas. J'ai une telle progression et c'est tellement mieux de prendre des cours. Certes, je paye, mais franchement, si j'avais pris des cours depuis 16 ans, je pense sincèrement que je serais guitariste professionnel, sans me vanter, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir la progression. Quand tu prends des cours et quand tu t'amuses tout seul dans ta chambre à chercher des tablatures et à chercher des vidéos YouTube sur la musique, par exemple, c'est juste n'importe quoi. Donc, et tu vois, moi, je me dis un truc, c'est que mes enfants, plus tard, s'ils veulent faire de la musique ou quoi que ce soit, un sport, et ben, je prendrai la décision de payer, enfin, de leur prendre des cours. Voilà. Parce que c'est juste fou le temps qu'on perd. Et tu vois, et c'est pareil pour l'immobilier. L'immobilier, comme je te disais, j'ai mis 2 ans à me former gratuitement. Et franchement, je te jure, j'ai épluché toutes les vidéos YouTube. Je connaissais tous les e-books par cœur. Enfin, j'exagère. En tout cas, j'ai lu tous les e-books. J'ai vraiment écumé le truc. Sauf qu'en fait, au bout des 2 ans, j'étais pas passé à l'action. Et il est là le risque. Le risque, il est de se dire, je me forme. Ah, j'adore, j'apprends des choses. Ouais, je connais tout sur la théorie. Je suis increvable. Tu vois, je connaissais tous les modes de déclaration, tous les régimes, c'est super. Mais je suis jamais passé à l'action. Mais encore une fois, ça ne regarde que moi. Peut-être que c'est pas parce que moi, j'ai pas réussi à passer à l'action pendant 2 ans que toi, tu n'arriveras pas. Mais c'est pour dire en tout cas que je n'ai pas réussi. Et là, tu vois, j'ai investi, j'ai 3 appartements pour info. Ça marche bien. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois que je croise des gens qui me parlent, qui me demandent, posent des questions, je leur dis, mais mec, ou femme, ou meuf, je leur dis, mais arrêtez d'attendre d'investir. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous regrettez. Moi, je regrette d'avoir appris de la guitare pendant 16 ans tout seul. Je regrette, vraiment. Parce que j'ai perdu énormément de temps. Et l'immobilier, c'est pareil. Tu vois, c'est pareil parce que j'ai quitté mon job il y a 3 ans. Et je sais que, tu vois, j'ai 3 appartements. J'ai acheté 3 appartements en 3 ans. Bah, je sais que là, vraiment, je serais libre financièrement si j'avais commencé 2 ans avant, 2 ou 3 ans avant. Tu vois. Et c'est un regret aujourd'hui. Alors bon, c'est un regret. J'exagère peut-être un peu, mais tu vois, si c'était à refaire, je me serais formé directement. Et tu vois, et ça, c'est. Moi, je pense que c'est pire de regretter et de perdre du temps après que de dire, bah, j'ai payé quelque chose. Ok, peut-être tu peux pas passer à l'action, mais au moins, tu auras appris quelque chose et tu auras toutes les clés pour. Mais là, franchement, pour l'immobilier ou la musique, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais vachement différemment, tu vois. Donc pour moi, si tu veux aller vite et si tu veux des résultats, pour moi, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Entre une personne qui est autodidacte, c'est-à-dire qui va se former toute seule, et une personne qui va être accompagnée avec un cadre pédagogique, avec du coaching, avec du soutien, de la motivation, des outils, etc., bah c'est sûr que la deuxième personne sera meilleure. C'est sûr. Si elle part du même niveau, bien sûr. C'est sûr et certain. Tu vois. Et franchement, après, tout dépend de ton budget, ça c'est clair. Mais pour moi, le temps, la ressource du temps, c'est vraiment une ressource que tu peux pas rattraper, quoi. Une fois que le temps est passé, tu peux pas revenir en arrière. Pour moi, l'argent, alors encore une fois, tout dépend de ta situation, hein, mais si tu as la capacité d'épargner de l'argent, et j'espère que c'est le cas, si tu ne sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, mais tu peux trouver d'autres conseils sur internet, mais vraiment, l'argent, tu vois, si tu arrives à épargner 100 euros par mois, tu as payé une formation 800 euros, bah, tu sais que dans 8 mois, tu pourras retrouver tes 800 euros, tu vois. Alors que le temps, tu pourras pas le rattraper. Et franchement, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le plus dur, c'est de passer à l'action. Parce que l'argument de se dire, toute l'information, je la trouve sur Internet, je pense que c'est... Enfin, je disais tout à l'heure, je suis plus ou moins d'accord. Alors, je suis d'accord sur le fond, mais en fait, sur la forme, je suis pas d'accord parce que... Comment, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête.
je sais pas, on va parler, j'en sais rien, je sais pas, imagine, on parle d'école, enfin un truc tout bête, de la conjugaison des verbes. Allez. Aujourd'hui, tu tapes sur Google conjugaison du verbe, je sais pas, manger, au plus que parfait. Alors je crois que ça fait, première personne, je crois que ça fait je mangerai, c'est ça? AIS sûrement. Euh, donc ok. Mais et donc tu dis bah t'as pas besoin d'aller à l'école ou t'as pas besoin d'acheter un livre de grammaire pour savoir ça. Ok. Mais avant que tu te formes, comment tu sais qu'il existe un plus que parfait sur le verbe manger? En fait, ce que je veux dire, c'est que oui, l'information existe sur Internet, mais déjà il faut que tu saches quoi chercher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est difficile de se dire, je sais pas, tu veux, j'en sais rien moi comme exemple, mais l'immobilier par exemple, je sais pas, tu veux, je sais pas, investir dans les locaux commerciaux, bah moi avant de me former, je savais pas qu'on pouvait investir dans les locaux commerciaux. Et en plus, il y a peu de personnes qui en parlent de manière gratuite parce que c'est un sujet qui est plus complexe que acheter un bien normal. Donc comment j'aurais pu aller chercher investir dans les locaux commerciaux si je ne savais pas qu'on pouvait investir? Tu vois ce que je veux dire? Et il est là pour moi le problème de l'argument de dire que tout se trouve sur Internet. C'est ça en fait. C'est ouais, tout se trouve sur Internet, mais encore faut-il savoir quoi chercher. Donc voilà. Donc c'était mon avis sur la question. Donc effectivement, comme j'ai dit au départ, si tu as la chance d'avoir des personnes qui, qui sont dans le milieu, qui sont professionnels dans le domaine, bah, tu n'as pas besoin d'acheter une formation. Si tu n'es pas du tout débutant et que tu as juste un point à régler, un tout petit point, bah, tu n'as pas besoin d'acheter une formation. Si tu veux juste t'informer, pareil, tu n'as pas besoin de prendre de formation. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu as des objectifs clairs et si tu veux aller vite et avoir des résultats et ne pas avoir de regrets, ça, c'est vraiment pour moi le truc de fou. Parce que sur le coup, on se dit, ah, j'ai pas envie de payer, mais franchement, quand tu regardes le temps que tu as perdu des années après, moi, encore une fois, je te dis, pour l'immobilier, si c'était à refaire, je le ferais vachement différemment. J'aurais investi dès le début, tu vois, quand j'étais encore en CDI. Parce que là, je serais libre financièrement, c'est sûr. Et, et voilà. Donc, si tu veux aller vite, prends quelque chose qui est clé en main. Tu vas payer l'argent pour ça, mais derrière, tu vas avoir plus vite des résultats et tu seras plus motivé aussi pour faire les choses. Et tu vois, par exemple, si on reparle de la musique, ben, tu vois, si tu es guitariste ou si tu t'intéresses à ça, dans la musique, tu vois, en tout cas dans la guitare, par exemple, le placement des doigts est important. Et là, quand j'ai pris des cours, le prof il m'a regardé, il m'a dit ouais, mais tes doigts ils sont mal placés. Et du coup, j'ai reperdu du temps à réapprendre à placer mes doigts. Alors que je l'ai fait assez rapidement parce que j'avais l'expérience, mais tu vois, en fait, tu vas reperdre du temps à refaire les choses. C'est comme quand tu fais des travaux dans l'immobilier, quand tu achètes un bien et tu veux le rénover, bah moi je conseille plutôt de laisser ça à un professionnel plutôt que de faire toi-même les travaux. Parce que c'est toujours pareil. Tu vas dire ouais, je vais économiser, je vais bricoler à droite à gauche, mais ça se trouve, ce que tu vas faire, tu vas prendre énormément de temps, tu vas mal le faire, et peut-être tu auras un danger que le truc ne tienne pas. Donc imagine le truc qui se casse, bah, tu vas reperdre du temps à réacheter, à remettre, etc. Donc autant faire ça par un professionnel, et au moins tu es tranquille. Alors, je finis par ça, bien sûr, pour parler de ma société et du service que je propose. Dans l'immobilier, aujourd'hui, tu as énormément d'acteurs de formation et c'est clair qu'on ne sait pas qui choisir. Et on parle souvent des vendeurs de rêves. Et je pense que je ferai un autre podcast sur les vendeurs de rêves parce que pareil, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je peux en parler ouvertement parce que pareil, je connais très bien qui sont les vendeurs de rêves et qu'est-ce que c'est en fait un vendeur de rêve. En fait, le site Leapfine, il va te permettre de déjà trier les formations, notamment via les avis des clients. Et ça, c'est hyper important. Et ce sont des avis que je vais vérifier. C'est-à-dire que je vais bien vérifier que les personnes aient bien fait la formation. Et encore une fois, voilà, ces avis des clients. Et c'est pas moi qui est propriétaire des formations. Donc l'objectif, c'est que tu puisses choisir la meilleure formation pour toi. Et de plus, aujourd'hui, tu as, pour toutes les formations, en tout cas en ligne qui existent, tu as ce qu'on appelle la certification Calliope. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui change un peu la donne pour moi dans l'immobilier. C'est que les formations qui sont certifiées Calliope garantissent une certaine qualité parce que c'est des formations qui sont certifiées par des organismes indépendants.
Donc ça veut dire que ces formations sont plus sérieuses que les autres. Et aujourd'hui, c'est des vrais organismes de formation. Il y a des objectifs, etc. Il y a des QCM, par exemple, en fin de module. Tu as du coaching. Enfin, vraiment, aujourd'hui, les formations, elles se professionnalisent vraiment, en tout cas dans l'immobilier. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon investissement que de te former à l'immobilier. Et si tu veux trouver ta formation, va sur leafine.com. Tu verras, il n'y aura pas encore beaucoup d'avis, mais déjà, tu peux trier par prix, etc. Et tu peux vraiment trouver la formation qui te convient selon ce que tu vas apprendre. Voilà, bah écoute, c'est la fin de ce podcast. Moi, je te remercie de l'avoir écouté si tu es allé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux voir d'autres vidéos, d'autres podcasts, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si le format te plaît. Comme ça, je pourrais en faire d'autres. Moi, je trouve que j'étais plus fluide que d'habitude et je trouve qu'on peut plus parler de cette manière. Bah écoute, je te souhaite, je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Salut!